Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble les temps du présent. Il y en a 4. Le present simple, le present continuous, le present perfect simple, le present perfect continuous. Le present simple s'utilise pour parler des horaires, comme dans le train part à 8 heures, ou pour parler des habitudes. Je regarde toujours la télé le soir, ou pour parler des choses toujours vraies, comme le soleil se couche à l'ouest. Les signal words sont des mots ou expressions qui vont devoir te faire penser immédiatement à un temps. Pour le present simple, tu trouveras par exemple sometimes, every day, every Sunday, etc. On forme le present simple au moyen de la base form, c'est-à-dire l'infinitif sans le tout. Et ce pour toutes les personnes, sauf la troisième du singulier. Là, on doit rajouter un S ou un ES après une sifflante. Et si le verbe se termine en consonne Y, le Y devient I. À la forme négative, on utilise l'auxiliaire do not ou don't ou does not, doesn't, plus la base form. Et dans une question, on utilise do ou does plus le sujet plus la base form. Le present continuous s'utilise pour des actions en train de se produire au moment où on parle. Le bébé est en train de dormir. Pour des situations temporaires. Je loge chez ma sœur pour le moment. On l'utilise aussi pour des actions répétitives et ennuyantes, elle est toujours en train de se plaindre, ou pour des projets futurs pour lesquels tout est déjà organisé. Je déménage aux États-Unis la semaine prochaine. Les signal words du présent continu vont insister sur le caractère momentané de l'action, par exemple now, at the moment, these days. Ils se forment à l'aide de be au présent, plus la forme en ing du verbe principal. I am working. À la négation, on rajoute not. I am not working. Et dans une question, on inverse le sujet et le verbe. Are you working? Attention aux verbes dits statiques. Ce sont des verbes qui n'expriment pas une action et doivent toujours s'utiliser au temps simple, pas à la forme continue. Ce sont les verbes de possession ou de taille, d'opinion, de sentiment ou de perception. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être utilisés de manière dynamique, donc continue, mais avec une petite différence de sens. Comparons. I have a brother, j'ai un frère, pas d'action. I'm having a shower, je prends une douche, action. He is silly, il est sot, pas d'action. He is being silly, il fait le sot, action. I think it's nice, je pense que c'est chouette, pas d'action. I'm thinking hard, je réfléchis, action. This cookie tastes great, le cookie a bon goût, pas d'action. I'm tasting the soup, je fais l'action de goûter la soupe, etc. Passons au present perfect. Un temps parfait, c'est quoi? Il faut que tu imagines que chaque temps anglais, y compris le présent, se décline en deux grandes formes, simple et parfaite. Chacune est elle-même subdivisée en une forme simple et une forme continue. Imagine une ligne du temps. Tu vas utiliser un temps simple pour parler d'une action A, et pour parler d'une action B qui lui est antérieure, tu vas utiliser le parfait. Exemple, je me suis coupé la main avant et maintenant je saigne. Il a perdu ses clés avant et maintenant il ne peut pas rentrer chez lui. Je ne l'ai jamais vu, sous-entendu avant. Le present perfect simple s'utilise donc pour des actions passées ou débutées dans le passé qui continuent dans le présent ou y ont encore des effets. On l'utilise aussi pour parler d'expériences de vie, de choses qu'on a déjà ou pas encore faites et pour lesquelles on ne donne pas de date précise. Enfin, on l'utilise pour des choses qui viennent d'arriver. Les signal words seront still, yet, already, for, since, never, just, lately, etc. Comme tu le vois dans les exemples, on forme le present perfect à l'aide de have et du participe passé. Pour rappel, le participe passé se forme en ajoutant ed à la base form. Après un E, tu rajoutes juste le D. Dans un verbe en consonne Y, le Y devient I. Et dans un verbe court en consonne, voyelle, consonne, on double la consonne finale. N'oublie pas aussi que certains verbes ont un participe passé irrégulier que tu trouveras dans la liste des TP. Et donc, nous disions que le present perfect simple se forme avec have au présent plus le participe passé. Haven't ou hasn't plus participe passé à la négation. Have ou has, sujet, participe passé dans les questions. Le present perfect continuous s'emploie aussi pour des actions passées qui ont un lien avec le présent,
Mais ici, on va insister sur la durée ou la pénibilité de ces actions. I have been studying for hours. Cela fait des heures que j'étudie. Les signal words vont mettre en évidence cette idée de durée. Ce seront par exemple for hours, all day, all week. On forme le present perfect continuous à l'aide de have ou has been plus la forme en ing. Voilà, je termine cette vidéo avec un petit tableau récapitulatif. Bonne étude!